Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Pourquoi Vendin-le-Vieil? Parce que c'est dans cette prison de haute sécurité voulue par Gérald Darmanin qui est détenu Salah Abdeslam et que les dernières informations concernant sa détention m'ont franchement révolté. En effet, le dernier survivant des attentats terroristes du 13 novembre 2015 avait déjà fait parler de lui lorsque sa compagne lui avait apporté une clé USB lors d'une visite, clé USB remplie de propagande djihadiste, preuve que la rédemption n'a pas été inscrite au programme de réinsertion du détenu Abdeslam. Un délit qui avait abouti à la mise en examen de sa compagne avec, pour corollaire, des visites au parloir systématiquement séparées par un hygiaphone. Rien que de bien normal. Mais voilà, l'intéressé n'est pas satisfait de ses conditions de visite et a fait un recours devant les tribunaux. Un recours validé par le tribunal administratif de Lille le 1er avril dernier, qui a condamné l'État, c'est-à-dire nous, à une astreinte de 100 € par jour le 20 avril. Cela fait donc 53 jours et nous allons donc devoir payer un minimum de 5 300 € à l'auteur du pire massacre en France depuis Oradour-sur-Glane, dont on commémorait l'anniversaire avant-hier. Un Salah Abdeslam dont le coût de détention avait été évalué à 433 000 € par an en 2021. Bref, un pognon de dingue pour citer Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout, car l'administration pénitentiaire ayant validé les visites uniquement séparées par un hygiaphone, Abdeslam aurait demandé à un autre détenu placé à l'isolement, un isolement tout relatif comme vous pouvez le constater, l'adresse du directeur de la prison avec pour objectif d'envoyer d'un ou deux ou trois gars pour faire une catastrophe et sans vouloir attendre 2086. Des propos démentis par l'intéressé selon ses conseils, mais quelle crédibilité peuvent avoir les propos d'un terroriste? Aucune à mon avis. Bref, on comprend mieux pourquoi l'administration pénitentiaire refuse de retirer l'hygiaphone, d'autant que des visiteurs ont tenté de lui apporter de la nourriture, du parfum, une huile essentielle et un objet en plastique pour massage. Pour les conditions de détention, Gérald Darmanin devrait oublier Vendin-le-Vieil et demander conseil aux Américains en s'inspirant de la prison ADX Florence dans le Colorado, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, une vraie prison de haute sécurité.